Je n'ai fait que répondre en disant que je voulais jouer avec la déesse du campus. Je ne m'attendais pas à ce qu'une seconde plus tard, je sois lié au système d'information. Il suffit de prendre une photo de l'autre avec un téléphone pour obtenir leur secret. J'ai donc immédiatement braqué l'objectif sur la fille la plus populaire de la classe dans la salle de classe. Ensuite, un message incroyable est apparu sur l'écran de mon téléphone. Il s'avère qu'elle est ici grâce à la fraude à l'examen d'entrée à l'université de son père. En regardant ce PPT de plus de 10 pages, je laisse apparaître un sourire cruel. Dans ma vie précédente, j'avais juste jeté un coup d'œil à un lavabo vide en cherchant les toilettes. J'ai été pris en photo par la fille populaire et accusé d'être un voyeur. Elle a même enjolivé et publié cela en ligne. En moins de 24 heures. Même le gros chien du village savait que ma famille avait un voyou. Mes parents étaient montrés du doigt par les membres de la famille. Et après avoir obtenu mon diplôme, je ne pouvais même pas trouver un emploi. Dans le désespoir, je n'ai eu d'autre choix que de mettre fin à mes jours dans la dépression. À ce moment-là, la cloche de fin de cours a interrompu mes souvenirs. On vit alors la beauté de la classe, Zhang Ruoxi, accompagné de ses camarades. Je prends mon sac et me prépare à quitter mon siège. Je m'avance rapidement pour appeler l'autre personne. Bonjour, camarade. Zhang Ruoxi s'arrêta. Regarde ce visage aussi séduisant que celui de Jubo. Elle reste un instant figée. Puis, elle remet timidement une mèche de cheveux derrière son oreille. Un sourire doux apparaît sur son visage. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je la regarde feindre une attitude, un sourire sarcastique au fond de moi. Mais en surface, je reste calme. Bonjour, camarade. Je m'appelle Mugee. J'aimerais te parler en privé de quelque chose. Elle fronce les sourcils, perplexe. Y a-t-il quelque chose que nous ne pouvons pas dire ici? Je fais un pas en avant. Murmurer doucement à son oreille. Certaines choses doivent être dites ici. J'ai peur que tu pleures tout à l'heure. C'est à propos de tes résultats au concours d'entrée à l'université. À ces mots, elle lève brusquement la tête. Ses yeux sont pleins d'incrédulité. En me voyant toujours souriant et calme, elle a dit. Sa voix était un peu instable. D'accord. Elle se retourna et fit un sourire forcé à son compagnon. Tu peux y aller en premier. Trouvons un endroit calme pour parler. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit ici. La fille aux cheveux courts trouva cela étrange. Mais voyant qu'elle était déterminée, elle ne posa pas plus de questions. Elle jeta juste un coup d'œil dans notre direction. D'accord. Alors je vais d'abord au réfectoire pour réserver une place. Dépêche-toi de venir. Zhang Ruoxi prit une profonde inspiration. Elle essaya de calmer son cœur qui battait la chamade. Viens avec moi. Peu après, elle m'emmena au coin d'un escalier abandonné. Elle se retourna brusquement et dit d'une voix sévère. Que est-ce que tu racontais tout à l'heure? Qui t'a dit que mes résultats au bac étaient problématiques? Je te préviens. Si tu oses encore répandre des rumeurs, crois-le ou non, je peux te poursuivre pour diffamation. J'avais un sourire légèrement amusé. Je sortis lentement mon téléphone. Il y avait une photo floue d'un relevé de notes. Le nom et le numéro d'identité étaient clairement visibles. Mais la note était inférieure de 50 points à celle du dossier. Les pupilles de Zhang Ruoxi se sont soudainement rétrécies. Il força un sourire crispé. Retour. Ce n'est qu'une vieille photo. Avec la technologie de retouche photo si avancée maintenant. Qui sait ce qui est vrai ou faux? De plus, il y a beaucoup de gens avec le même nom dans tout le pays. Pourquoi dire que c'est moi? J'ai haussé les sourcils. On dirait que j'avais déjà anticipé sa réaction. J'ai de nouveau manipulé mon téléphone. Ce Zhang Jiango-là. Dans les cadres de niveau adjoint au bureau de l'éducation de la ville, ce n'est pas très commun, non? Cette présentation PowerPoint contient une dizaine de pages de preuves. Tu dis que si je le publie anonymement sur le forum de l'école, ou que je le donne à ces médias qui font le gros titre, que les internautes analysent, que se passerait-il? Son visage est devenu instantanément livide. Elle a pris une profonde inspiration pour feindre le calme. Vas-y, parle. Combien en veux-tu? 10 000. 20 000. C'est toujours 50 000. Elle a soigneusement révélé sa limite. Elle semblait être convaincue que je faisais tout cela pour de l'argent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. La camarade Zhang Ruoxi. Est-ce que tu as des malentendus sur ton avenir? Et sur la carrière de ton père, qui est fonctionnaire de niveau adjoint? As-tu des malentendus? À tes yeux. Cela vaut donc 50 000 yuan? Son visage est devenu encore plus pâle. Elle a réalisé que l'autre ne se souciait pas du tout de cela. Dans le désespoir. Elle a plutôt développé une certaine dureté, comme si elle était prête à tout perdre. Alors, que veux-tu vraiment? Ne sois pas trop exigeant. Si tu me pousses à bout. Au pire, ce sera une destruction mutuelle. Personne ne s'en sortira bien. Mon sourire s'est progressivement estompé. Mon regard est devenu glacial. Il semble que tu n'as pas compris la situation. Tu vas certainement le comprendre très bien. Quant au filet. Pensais-tu que le filet fragile de ton père, tissé grâce à ses relations, peut le protéger lui-même? À ce moment-là, il aura du mal à se protéger lui-même. Comme un Bouddha en argile traversant une rivière. Peut-il encore penser à te défendre et à me régler? Ces mots étaient comme un seau de glace. Ils ont instantanément éteint le dernier espoir de Zhang Yining. Son regard était sombre. Ses épaules s'affaissèrent aussi. Alors, que veux-tu vraiment? Dans le désespoir, une pensée lui traversa soudain l'esprit. Depuis son enfance. Grâce à son apparence exceptionnelle. Les garçons qui lui font des avances sont innombrables. N'est-ce pas? En y pensant, une légère rougeur monta discrètement sur ses joues. Elle releva alors fièrement le menton. Je comprends. Tu fais tant d'efforts. Ce n'est pas juste pour que je sois ta petite amie, puisque tu y mets tant de cœur. Je pourrais peut-être, sans lui laisser le temps de finir,
Je tendis brusquement la main pour saisir son menton lisse et délicat. Dans son regard, un dégoût et une moquerie non dissimulés. Personne. Nous en sommes déjà là. Tu te prends vraiment pour une déesse hautaine. Maintenant, laisse-moi jouer une fois ici. Si tu te comportes bien, je pourrais peut-être envisager de te laisser tranquille pour l'instant. À ces mots, ses yeux s'écarquillèrent instantanément. Son visage devenait tour à tour pâle et rouge. Toi, que racontais-tu? Voici l'école. Je la regardais avec une expression de terreur. Une sensation de vengeance montait en moi. Bien qu'elle se soit entourée de garçons pour la vanité et les intérêts, elle naviguait entre plusieurs garçons, pour obtenir quelques avantages. Elle avait toujours respecté ses limites. Elle ne laissait même pas les autres toucher ses mains. Encore moins pour ce genre de choses. Je relâchai ma prise sur son menton. Un sourire malicieux se dessina sur son visage. Ce que tu veux dire, c'est que, tant que ce n'est pas à l'école, je peux jouer une fois. Que racontais-tu encore? Zhang Ruoxi était à la fois gênée et effrayée. Elle tendit la main pour me repousser. Si tu continues comme ça, vais appeler la police. Je reculai d'un pas, détendu. Je sortis mon téléphone et le lui tendis. Appelle maintenant. Je veux bien voir ça. Si c'est toi qui perds tout après mon arrivée. Ou si c'est ton père, le fonctionnaire, qui est invité à prendre le thé par la commission de discipline. Zhang Ruoxi fixait le téléphone, tout près d'elle. J'ai de nouveau regardé dans ses yeux. Mon cœur battait la chamade. Les mots « appeler la police » ont instantanément brisé son dernier brin de courage. Si la fraude à l'examen d'entrée à l'université était révélée, elle n'osait même pas imaginer ce qui pourrait arriver. Je la regardais dans cet état d'égarement total. Je savais que le moment était presque venu. Que devrions-nous faire? Tu as compris? Ses larmes tournaient dans ses yeux. Mais elle refusait obstinément de tomber. Elle jeta un coup d'œil au coin sombre de l'escalier. Ce n'est pas possible ici. Nous, changeons d'endroit. D'accord? Je t'en supplie. Je ne veux pas non plus faire trop de bruit ici. Après tout, l'objectif est déjà atteint. D'accord. Suis-moi. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai commencé à descendre l'escalier. Zhang Ruoxi a hésité un instant. Finalement, elle se ressaisit. Elle me suivit en titubant, en me basant sur les souvenirs de ma vie précédente. Je traverse les couloirs familièrement et sans effort. Je l'ai amenée dans un vieux bâtiment scolaire isolé. J'ai poussé une porte qui n'était pas verrouillée. À l'intérieur, il y avait une pièce remplie de vieux bureaux, de chaises et de bric-à-brac. L'air était imprégné d'une odeur de poussière ancienne. Je me suis décalé pour la laisser entrer. Puis j'ai refermé la porte derrière moi. Zhang Ruoxi est entrée dans cet espace encore plus confiné. Son cœur semblait être serré par une main invisible. Elle s'est appuyée contre le mur froid. Ses mains agrippaient fermement le bas de son vêtement. Sa voix tremblait. Toi. Elle n'a pas terminé sa phrase. J'ai soudain baissé la tête et saisi ses deux mains. Avec une agressivité indiscutable. Autoritaire et grossier. 10 minutes plus tard. Elle respirait bruyamment. Ses joues prenaient une rougeur anormale. Ses larmes coulaient comme des perles sur un fil rompu. Espèce de salaud. Ceci est mon début. Un sarcasme plus prononcé brillait dans mes yeux. J'ai délibérément allongé mon ton. C'est vraiment un grand honneur. Est-ce que c'est plus impressionnant que ton faux relevé de notes? Ça t'impressionne davantage. Elle descend presque des produits. L'humiliation et le désespoir la faisaient trembler de tout son corps. Mon regard s'est posé sur son petit débardeur blanc. Ne dis pas de bêtises. Par toi-même. Ou bien je t'aide. Laisse-moi voir. La fille la plus populaire de notre classe de chinois. Quelle surprise porte-t-elle aujourd'hui? Elle se figea. Sa voix était aussi fine qu'un fil de soie. Tu as obtenu ce que tu voulais. Pourrais-tu supprimer ce PPT après? Je riais froidement. Zhang, tu n'as pas le droit de me parler de conditions. Si tu dis encore un mot, je vais faire en sorte que tous les enseignants et étudiants de l'école admirent cette surprise maintenant. Non. Elle poussa un cri. Elle abandonna complètement la résistance. Les larmes coulaient le long de ses joues. Tremblante, elle défit son débardeur. Moi. Je le fais maintenant. Je te prie de ne pas envoyer. La voyant se soumettre. Une satisfaction tordue monta en moi. Je m'approchai directement et la pris par la taille. Je la posai sur une vieille table de classe couverte de poussière. Le contact froid la fit frémir à nouveau. Elle baissa la tête, ses longs cheveux tombant pour cacher son visage. Sa voix était empreinte de supplication. D'accord. Peux-tu être un peu plus doux? Je ne sais pas combien de temps passa. Le son de notification du système résonna dans mon esprit. Détection de l'effondrement de la défense psychologique de la cible. La progression actuelle du contrôle est de 30%. Récompense, compétence de combat libre. Un premier aperçu du chemin. Je remis mes vêtements en ordre. Je regardai de haut Zhang Ruoxi, qui pleurait sur la table. Son débardeur froissé était jeté sur le côté, découvrant une partie de sa peau blanche. Idylle pastorale. Espèce de salaud. Sans honte. Elle leva la tête et me fixa avec colère. Des traces de larmes couvraient son visage. Mélange de honte, de colère et d'une émotion indéfinissable. La complexité des sentiments. Je ricanai en tendant la main pour lui saisir le menton. Ce n'est que le début. Avoir des intentions. Ce soir, il y a encore d'autres jeux qui t'attendent. Quoi? L'expression de Zhang Ruoxi est devenue encore plus terrifiée. Ce soir. Tu n'as pas dit? Que est-ce que j'ai dit? Je fais semblant d'être innocent et hausse les épaules. J'ai dit que je te laisserai tranquille pour l'instant. Mais je n'ai pas dit que je te laisserai tranquille pour toujours. Je n'ai pas non plus dit que jouer une seule fois suffirait. Tu pensais que falsifier des résultats pour entrer à l'université de Yann serait facile. Le prix de détruire la vie des autres.
C'est tout. Toi. Tu es sans parole. Zhang Ruoxi était si en colère qu'elle faillit cracher. Elle a enfin compris qu'elle était complètement tombée entre les mains de ce démon. L'autre partie n'avait absolument pas l'intention de la laisser partir facilement. Je fais un geste d'impatience de la main. Je sors mon téléphone et affiche le code QR vert. D'accord. Ne pleure pas ici en perdant ton temps. Ajoute-moi. Puis envoie-moi 10 000 yuan. Zhang Ruoxi n'en croyait tout simplement pas ses oreilles. Profiter de tous les avantages, se servir sans vergogne. Comment une personne peut-elle être aussi sans vergogne? Je lève un sourcil. Mon doigt glisse sur l'écran du téléphone. Je fais mine d'ouvrir le forum du campus. On dirait que tu préfères une approche plus directe. Ne fais pas ça. Elle s'empresse de m'arrêter. Tremblant, elle sort son téléphone. À contre-cœur, j'ai ajouté ma bulle verte. Puis, serrant les dents, elle a transféré 10 000. C'est ça, exactement. Je range mon téléphone avec satisfaction. N'oublie pas de réserver le magasin pour ce soir. Envoie-moi l'adresse. Après avoir dit cela, je me retourne et pars sans aucune hésitation. Après un long moment, Zhang Ruoxi semble enfin retrouver un peu de force. Elle s'appuie contre le mur froid. Elle se redresse en tremblant. Son regard se pose sur la jupe plissée de cœur. L'ourlet est froissé en un tas. Ce qui est encore plus frappant, c'est ce rouge sombre qui s'est assombri. Humiliation. Douleur. Et il y a aussi un désespoir complètement détruit. Comme une inondation, cela l'a submergée instantanément. Elle ne peut plus tenir. Elle s'accroupit et enfouit son visage dans ses genoux. Ses sanglots étouffés résonnent dans le débarras. Elle est pourtant une privilégiée. C'est la fille la plus populaire de la classe. Comment a-t-elle pu subir un tel traitement si soudainement, jusqu'à ce que sa voix soit complètement enrouée par les pleurs? Elle a alors essuyé son visage de manière désordonnée. Elle est sortie du débarras en boitant. De l'autre côté, je suis retourné lentement à mon dortoir. Ce sentiment de profiter de tous les avantages me rend particulièrement heureux. J'ouvre la porte du dortoir. Seule Shen Min porte des écouteurs et est totalement absorbée par son jeu. Les deux autres places sont vides. Shen Min est un bon étudiant. Sa sœur, Shen Xue, est la beauté du département. Les deux frères et sœurs font sensation à l'école. Mais ce n'est pas non plus un bon gars. C'était déjà ce Shen Min dans ma vie précédente. C'est lui qui parlait le plus mal de moi dans mon dos. Il était le plus enclin à inciter les autres à m'isoler. Un autre camarade de chambre, Zhao Qin. Un riche héritier dont la famille est dans le développement immobilier. Très flamboyant. Aime frapper les gens. Méprise le plus les étudiants pauvres comme moi. C'était lui qui avait le plus tôt soutenu Shen Min dans sa demande que je parte. Il y a aussi un Liu Ming. Un habitué de la salle de sport. A des muscles bien développés. Change de petit ami plus souvent que de vêtements. On dit qu'il a une vie privée chaotique. N'hésite pas à intimider les gens grâce à sa stature. Sa vie précédente, bien qu'il n'en ait pas dit grand-chose. Mais ce regard de mépris et de distance. Je m'en souviens encore très clairement. Très bien. Tout le monde est là. Je dessine un arc glacé au coin des lèvres. Puisque je suis revenu à la vie, je ne peux laisser passer aucun de ces trois bons camarades de chambre. Alors, commençons par celui qui est le plus proche de moi. Je me suis assis à côté de ma place. Puis je sors mon téléphone de manière apparemment désinvolte. La caméra glisse imperceptiblement sur Shen Min, concentrée sur son jeu, de dos. Photo prise avec succès. Analyse des informations de la cible en cours. Génération des données en cours. Ensuite, deux options d'échange apparaissent en bas de l'écran. Échanger contre 1500 yuan ou utiliser un bon d'échange de données. C'est 100 fois moins cher que celui de Zhang Ruoxi. Il semble que le secret de ce département ait une valeur légèrement inférieure. Je réfléchis un instant. Je viens de recevoir 10 000, je n'ai pas de problème de liquidité. Un bon d'échange pourrait être plus utile en cas de besoin. Échanger 1500 yuan. Échange réussi. Solde de 8500 yuan. Cliquez sur l'icône du fichier PPT des matériaux. Le contenu qui apparaît à l'écran me fait rétrécir les pupilles. Shen Min et son professeur particulier de mathématiques au lycée ont entretenu une relation inappropriée pendant longtemps et sont soupçonnés de chantage. Cela a commencé lors d'un cours de rattrapage au lycée. Acheter des objets inconnus sur Internet. Introduit discrètement dans la boisson du professeur. L'a conduit à l'inconscience pour avoir des relations. Par la suite, il a filmé des vidéos indécentes. Pour forcer l'autre à maintenir une relation avec lui sur le long terme. Il a même demandé de l'argent plusieurs fois. La présentation PowerPoint dure des dizaines de diapositives. La chaîne de preuves est terriblement complète. Des captures d'écran de conversations explicites. Plusieurs enregistrements de transferts d'argent importants. Il y a même quelques captures d'écran de vidéos privées floutées. On ne peut vraiment pas juger une personne sur son apparence. Je souris intérieurement. Si cela venait à être exposé. Ne parle pas de renom. La seconde moitié devra être passée en prison. Ce pauvre professeur de littérature. On peut supposer qu'il est sous son contrôle. Même pas oser appeler la police. Je ne peux que le laisser faire ce qu'il veut. Juste à ce moment-là, Shen Min semblait avoir terminé une partie. Il a enlevé ses écouteurs et s'est étiré. Il m'a remarqué. Un sourire s'est immédiatement dessiné sur son visage. Il a tendu la main et m'a enlacé l'épaule. Avec un air de camaraderie. Oh. Xianze est de retour. Pas mal, petit. Il m'a donné une tape amicale. Son ton était plein de taquinerie et de clins d'œil. J'ai entendu dire que tu étais assez audacieux cet après-midi. En parlant de notre fille populaire aux cheveux roses, Zhang Ruoxi. Il m'a appelé à l'écart pour parler de quelque chose. Dépêche-toi de parler à tes potes. Où en est-on dans les progrès? Mon regard s'est refroidi. Je lui ai frappé la main.
Le sourire sur le visage de Shen Min s'est figé instantanément. Un moment de gêne est passé rapidement. Puis il est devenu furieux. Mugé, que est-ce que tu essaies de te donner un genre, espèce de con? Je me suis lentement levé. Je l'ai regardé froidement. Tu oses te prétendre j'ai devant moi. Avant même que les mots ne soient prononcés. J'ai soudainement tendu ma main droite. Plaqué sa tête contre la table. Espèce de... Shen Min était à la fois surpris et en colère. Il venait de vouloir se débattre. Mais il a découvert que mon bras était comme une pince en fer. Je me suis penché. Un sourire cruel est apparu sur mon visage. Tu te souviens encore, professeur Zhang? Ah. Les pupilles de Shen Min se sont soudainement rétrécies. Ses mouvements de lutte se sont figés instantanément. Il a difficilement tourné la tête. Sa voix était sèche. Toi, que racontais-tu? Je ne connais pas de professeur Zhang. Je riais intérieurement encore plus. Je sortis lentement mon téléphone. Une photo d'une femme d'âge moyen apparut sur l'écran. Bien qu'elle ne soit pas d'une beauté exceptionnelle. Elle avait une grâce douce. C'était justement ce pauvre professeur de mathématiques. En voyant la photo de ce professeur, Shen Min eut un souffle coupé. Puis il se jeta sur moi pour essayer de prendre mon téléphone. J'étais déjà sur mes gardes. J'évitais facilement son mouvement. Je remis le téléphone dans ma poche. Un sourire moqueur se dessina sur mes lèvres. Une si bonne chose. Comment pourrais-je te la donner si facilement? Peut-être qu'un jour, je serai de mauvaise humeur. Ou que je trouverai la vie trop ennuyeuse. Et je la mettrai en ligne sans hésiter. Shen Min me fixait. Le visage de Ya afficha un sourire flatteur. Parlons calmement. Dis-moi ce que tu veux. Tant que je peux le faire. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Je le regardais avec son air peureux. Je me sentais incroyablement satisfait. Je retournai lentement m'asseoir sur ma chaise. Shen Min, hein? J'ai entendu dire que tu as une sœur. Elle s'appelle Shen Xue, n'est-ce pas? Il paraît qu'elle est la fille la plus populaire du département de finances. À ces mots, il leva brusquement la tête. Ses yeux s'agrandirent instantanément. Tu oses avoir des idées sur ma sœur? Il se mit à hurler et se jeta sur moi. Ses mains s'ouvrirent, prêtes à m'étrangler. Cependant, ce qui l'attendait n'était pas une bagarre, mais un coup de pied précis et rapide. Un claquement sec. Shen Min ressentit une force irrésistible traverser son abdomen. Ses yeux s'écarquillèrent soudain. Il vola en arrière, raide comme une planche. Je retirai lentement mon pied. Je me tenais devant lui, sortant mon téléphone. Je vois que tu ne pleures pas tant que tu n'as pas vu le cercueil. Il paniqua immédiatement. Il se débattit pour se relever. Mugé, j'ai tort. Veux-tu le faire? Que je te donne 50 000? Non. 100 000. Ça te suffira pour longtemps. Considère ça comme un moyen de te faire un ami, d'accord? En le regardant dans cet état. En repensant à son visage arrogant dans sa vie précédente. Je ne peux m'empêcher de rire. Shen Min, tu penses encore pouvoir tout résoudre. Les choses dégoûtantes que tu as faites peuvent être effacées par une simple somme de 100 000. Avant même que j'aie terminé ma phrase, je l'ai à nouveau frappé au menton avec force, accompagné du léger craquement des os déplacés. Shen Min poussa un cri déchirant et désespéré. L'arrière de sa tête a heurté violemment le sol froid et boueux. Ensuite, je lui ai tiré les cheveux avec impatience. Ne te plains pas comme une femmelette. Écoute bien. Ce soir, fais en sorte que ta petite sœur me rejoigne. Nous allons dîner ensemble. En parlant de ta sœur, il a instinctivement voulu résister. Mais la douleur intense dans sa tête a instantanément éteint son courage. Il y avait une pointe d'amusement dans ma voix. Et aussi, ce soir, fais en sorte que le professeur Zhang soit étourdi. Apporte-moi ces bonnes choses. Shen Min tremble de tout son corps. Il n'ose pas penser à ce que cela signifie. J'ai légèrement augmenté la pression de ma main. Tu as entendu? Écoutez. Il a frissonné de tout son corps. Il hoche la tête à plusieurs reprises. De peur que cela ne lui attire une autre correction. Très bien. Je relâche ma main avec satisfaction. Si tu as compris, va vite t'en occuper. Réserve le restaurant et envoie-moi l'adresse. Ne me fais pas croire avec des mensonges. Le plus important est d'amener ta sœur à l'heure. Après avoir dit cela, je ne jette plus un regard à Shen Min, étendu par terre. Allongé sur mon lit, je sors mon téléphone. Je commence à faire défiler tranquillement. Point de vue de Shen Min. Je suis allongé par terre, incapable de me remettre pendant un bon moment. Une douleur aiguë dans le bas-ventre et le menton frappe mes nerfs par vagues. Cela m'a presque fait croire que j'allais y passer. Je tourne la tête avec difficulté. Du coin de l'œil, je vois Mugé comme un personne qui n'a rien à faire se recoucher. Et ma fierté, mon origine et mon apparence. Devant ce PPT, tout cela va devenir néant. Je deviendrai la risée de tous. Mais, ma sœur Shen Xue, rien qu'à penser à l'expression malveillante de Mugé en parlant d'elle. Mon cœur semble être violemment serré par une main invisible. La douleur est presque suffocante. Non, je ne peux absolument pas laisser ma sœur être impliquée. Mais cette pensée vient à peine d'émerger. Il fut submergé par une peur encore plus intense. Les paroles de ce démon résonnent encore à mes oreilles. Je ne peux m'empêcher de frissonner. Je sais trop bien à quel point l'opinion publique peut être terrible. Je comprends aussi qu'une fois mon scandale révélé, ma sœur, en tant que proche, ne pourra pas rester à l'écart. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Une pensée ignoble commence à germer au fond du cœur. Ce n'est qu'un repas après tout. La pastorale peut encore se faire en public. Faire quelque chose d'inapproprié, tant que je fais attention. Ça devrait aller. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, non? Quant à cela, au pire, je trouverai une occasion de m'en débarrasser. Je commence à me trouver des excuses.
J'essaie de me convaincre. Depuis mon enfance, toutes les meilleures ressources de la maison ont été données à moi, ce fils. Mes parents ont de grands espoirs pour moi, pour son propre avenir, pour ne pas décevoir mes parents. Ma sœur est si gentille. Elle comprendra sûrement mes difficultés à l'avenir. N'est-ce pas? Elle est si belle et talentueuse. Même s'il se passe quelque chose, je trouverai toujours un bon refuge, n'est-ce pas? Dès que cette pensée surgit, c'est comme si on avait ouvert la boîte de Pandore. Je lutte pour me redresser et me lever. Je n'ose pas lever les yeux vers Mugéeux. Il baissa simplement la tête et retourna à sa place en titubant. Je tire la chaise et m'assois. Je sors mon téléphone et prends une profonde inspiration. Mes doigts tremblent en ouvrant le petit bulle verte. Retrouver cet avatar familier. Je fixe le sourire radieux de ma sœur. Mon cœur se serre à nouveau. Mais cela est rapidement remplacé par une peur plus profonde et une détermination. Je serre les dents et commence à taper. Yuki Ruru. Tu es libre ce soir? Sortons ensemble pour dîner. Ma sœur répond rapidement. Ce soir, hein? Mais j'ai prévu d'aller à la bibliothèque avec des camarades ce soir. Mon cœur est monté d'un coup dans la gorge. Je me dépêche de continuer à taper. Oh là là. Quand est-ce qu'on ne peut pas aller à la bibliothèque? Ce soir, la situation est spéciale. Un de mes colocataires fête son anniversaire. Il n'arrête pas de dire qu'il veut te rencontrer, cette belle fille. Fais-moi plaisir. Sors avec nous. C'est un beau gosse, tu sais. La voix de la sœur se tue un instant. On dirait qu'elle réfléchit. Chaque seconde d'attente est une torture pour moi. Enfin, le message de ma sœur apparaît. D'accord. Mais c'est promis. Je dois rentrer au dortoir plus tôt. Je pousse un long soupir de soulagement. Je m'affale sur le dossier de la chaise, comme si j'étais vide. Après avoir répondu à ma sœur, je me lève avec difficulté et m'accroupis sur le côté. Sortir une petite boîte verrouillée du coin inférieur. Je fouille à l'intérieur pendant un moment. Il a finalement sorti quelque chose qui n'avait absolument rien. Flacon en verre brun sans étiquette. Je regarde ce petit flacon. Mon regard est complexe. Il y a de la peur. Il y a du dégoût. Et une légère touche à peine perceptible. C'est ce qui a été utilisé pour s'en prendre à Monsieur Zagne. Je serre le flacon dans ma main. Mes articulations deviennent blanches à force de serrer. Je le glisse prudemment dans ma poche. Comme si je cachais une bombe à retardement. Le dortoir est très calme. Il n'y a que le léger bruit de Mugéeux qui se tourne de temps en temps. Et les voix floues venant de l'extérieur. Assis sur le bord. Je regarde mon reflet flou dans le verre en face. Mes joues sont enflées. Les coins portent encore des marques. Est-ce vraiment le Shenmin plein d'entrain? Je ne sais pas. Je sais juste qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera peut-être plus jamais la même. Et celui qui est à l'origine de tout cela est allongé sur le lit du haut comme un seigneur. Il fait défiler son téléphone tranquillement. De temps en temps, il laisse échapper un léger rire. On dirait qu'il a vu quelque chose d'amusant. Le rire, en cet instant, semble est plus perçant que le murmure d'un diable. Shenmin n'ose plus avoir la moindre pensée de résistance. Il s'approche de moi, la tête baissée, les mains tremblantes. Il tient un petit flacon en verre brun, tremblant. Xuan. Mugéeux. Ça. C'est ce que tu voulais. Je suis allongé et tends la main pour prendre le flacon. Je l'ai secoué devant mes yeux. À l'intérieur, il y a une poudre blanche. Je trace un sourire moqueur au coin des lèvres. TSS. Ce truc n'a pas l'air très impressionnant. Ne me dis pas que c'est quelque chose que tu as préparé toi-même. Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Shenmin était si effrayé qu'il avait des gouttes de sueur sur le front. Il a rapidement agité la main. Je n'oserais absolument pas. C'est quelque chose que j'ai obtenu auparavant. Ça fonctionne très bien. Ne t'inquiète pas, Mugéeux. Je jouais avec le petit flacon. Mon regard glacial l'a balayé. Ça vaut mieux. Si tu oses jouer des tours avec ça. Ou si tu laisses ta précieuse petite sœur savoir quelque chose à l'avance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un message de Zhang Ruoxi. La réservation est faite. Magasin principal Century Golden Resource. Suite de luxe 608. Est-ce que ça te va à 8h ce soir? Mais je dois rentrer au dortoir avant 10h ce soir. Sinon, la surveillante va le noter. J'ai regardé le message et j'ai ri sarcastiquement. Tu oses encore marchander? Ne me fais pas ce coup-là. Tu crois que je suis là pour un rendez-vous? Sois propre et attends-moi dans la chambre à 11h du soir. Si tu es en retard d'1 minute, tu en subiras les conséquences. Après avoir dit cela, j'ai rapidement envoyé une capture d'écran du PPT. C'est un enregistrement de 50 000 que son père a donné au directeur adjoint des admissions. C'est un enregistrement de virement de 500 000. Après avoir envoyé le message. De l'autre côté, il y a eu un silence d'un peu plus d'1 minute. Il a répondu par un mot. D'accord. Je range mon téléphone avec satisfaction. Ces derniers jours depuis la rentrée, elle s'appuie sur son charme pour dominer la classe. Elle fait tourner pas mal de garçons en bourrique. Y compris moi dans ma vie précédente. Aujourd'hui, ce n'est pas encore comme une. Laisse-moi jouer avec ça. Le temps passe vite et arrive au soir. J'ai changé pour des vêtements décontractés et propres. Je suis sorti du dortoir l'esprit clair et le corps revigoré. Il suivait docilement pas à pas derrière. Bien qu'il ait mis des glaçons sur son visage. On peut encore voir un gonflement évident. Il baisse la tête. Pour éviter délibérément le regard des autres élèves sur le chemin. 10 minutes plus tard, il me conduit au restaurant Yanjing. Le restaurant tournant au dernier étage offre une vue magnifique. La moitié de la vue nocturne de Yanjing est à couper le souffle. Salle semi-ouverte. L'intimité n'est pas mal non plus. TSS. Bien sûr, Shenmin. Je me suis assis sans cérémonie.
J'admire la vue nocturne à l'extérieur. Tu sais vraiment choisir les endroits. On dirait que ta famille a vraiment des moyens. Contrairement à Zhaoqin, ce parvenu. Il ne fait que se vanter des immeubles de son père. Shen Min a forcé un sourire qui était encore plus moche qu'un pleur, en pensant qu'il allait bientôt pousser sa sœur dans le gouffre. Son cœur était comme tranché. Peu après, la porte de la salle a été poussée. Une silhouette élancée se tenait gracieusement à la porte. C'était Shen Xue, la fille populaire du département de finances. Frère. Dès que Shen Xue a vu Shen Min, elle a immédiatement affiché un sourire éclatant. Elle est entrée en courant. Le ton trahit une pointe de coquetterie. Tu es vraiment quelque chose. J'ai déjà dit que j'avais rendez-vous avec des camarades à la bibliothèque ce soir. Ils insistent pour que je vienne dîner. C'est un peu embarrassant. Puis son regard se posa sur moi. Je ne pus m'empêcher de rester un peu surpris. Quel beau garçon. Ses yeux sont profonds. Un léger sourire imperceptible flottait sur son visage. Il est encore plus charmant que sur les photos de son frère. Je me suis levé au moment où elle est entrée. Avec un sourire ensoleillé, je lui tendis la main. Bonjour. C'est Shen Xue, n'est-ce pas? Je suis Mugee, le colocataire de ton frère. C'est aussi son meilleur pote. J'entends souvent Shen Min parler de toi. Il dit qu'il a la plus belle sœur de l'école. En te voyant aujourd'hui, je constate que c'est vraiment vrai. Les joues de Shen Xue devinrent légèrement rouges. Elle tendit timidement sa petite main pour me serrer doucement la main. Bonjour, Seigneur Mugee. Tu me flattes. Nos doigts se touchèrent. Doux et chaleureux. Je sens qu'elle est légèrement tendue. Les pensées malveillantes au fond de moi deviennent de plus en plus claires. Quel petit lapin si pur. Dommage. Je suis tombé sur un grand frère qui ne vaut rien. Je lâche doucement sa main sans un mot. Il tira la chaise à côté d'elle en suivant le mouvement. Je lui fais signe de s'asseoir. Je m'assois aussi près d'elle. Shen Min nous regarde nous serrer la main. Surtout en voyant le rouge sur le visage de ma sœur à cause de moi. Qui apparaît à cause de mes compliments. Son visage devient encore plus sombre. Son poing se serre discrètement sous la table. Mais il n'ose rien dire. Il n'ose même pas montrer un soupçon de mécontentement. Je lui jette un coup d'œil avec un sourire froid au fond de moi. Mais je garde un visage chaleureux. Je prends le menu sur la table et le tends à Shen Xue. Ne sois pas timide. Prends ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Nous sommes une famille maintenant. Les mots une famille piquent le cœur de Shen Min comme une aiguille. Son visage est devenu encore plus laid en un instant. J'ai l'impression de ne remarquer son anormalité que maintenant. Je lui ai demandé avec une fausse préoccupation. Shen Min. Que est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu un visage si laid? Est-ce que tu ne te sens pas bien quelque part? À ma question, il a. Son visage est devenu rouge et blanc à la fois. Non. C'est juste que. Mon ventre me fait soudainement un peu mal. C'est un vieux problème. Ça va, ça va. J'ai exagéré dans mon ton. Oh là là. Alors, il faut vite aller aux toilettes. Ne te retiens pas trop. Je suis ici avec la petite sœur Xue. Vas-y, ne t'inquiète pas. En disant cela, j'ai pris la bouteille de vin non ouverte sur la table. J'ai versé un verre à Shen Xue, semblant le faire sans y penser. En bougeant un doigt. Une poudre à peine perceptible a glissé dans le verre par le goulot. Elle s'est instantanément dissoute dans le liquide rouge foncé. Après avoir fait tout cela, je pousse doucement la tasse devant Shen Xue. Avec un sourire doux. Tiens, petite sœur Xue. Ne te concentre pas seulement sur la conversation. Prends un peu de rouge. Et tout cela a été clairement vu par Shen Min, assis en face. Son cœur s'est soudainement contracté. Il avait même envie de renverser la table devant lui. Mais mon regard lui étreignait la gorge, l'empêchant de sortir même un mot. Une immense peur et un sentiment d'humiliation l'ont submergé. Shen Min s'est soudainement levé. Il n'osait pas regarder sa sœur dans les yeux. Eh bien, Xue, je vais aux toilettes. J'ai vraiment très mal au ventre. Tu peux d'abord manger avec Mugee. Je reviens tout de suite. Malédiction. Frère aîné. Ça va? Veux-tu que je t'accompagne? Shen Xue a immédiatement posé son verre. Elle s'est levée, le visage plein d'inquiétude. Non, non. Shen Min a rapidement fait signe de la main. C'est juste un vieux problème qui revient. Je vais juste aux toilettes. Vous deux, mangez. À peine avait-il fini de parler. Il sortit de la pièce sans même se retourner. Il n'osait plus rester. Il avait peur de ne pas pouvoir se contrôler. Il avait encore plus peur de voir ce qui allait se passer ensuite. Je me suis tourné vers la fille innocente et naïve à mes côtés. J'ai de nouveau affiché ce sourire inoffensif sur mon visage. Ne t'inquiète pas. Ton frère a probablement mangé quelque chose de mauvais à midi. Shen Xue pinçait le coin de sa jupe. Son regard errait encore à la porte. Elle était troublée. J'ai pris le verre de vin agrémenté devant elle. Je le lui ai tendu doucement. Tiens, petite sœur Xue, goûte ça. Du jus d'orange de 82. C'est plutôt bon. Elle a ri légèrement, amusée. Elle a pris le verre et en a bu une petite gorgée. Après avoir reposé le verre, son ton trahissait encore de l'inquiétude. Merci, grand frère Mu. Mais je m'inquiète toujours un peu pour mon frère. Sinon, pas de problème. Je l'ai interrompu. J'ai piqué un morceau de steak découpé. Je l'ai naturellement déposé dans son assiette. Il a encore ce vieux problème. Je pense qu'il a mangé quelque chose de pas propre à midi. Un petit passage aux toilettes devrait suffire. Commençons par manger. J'ai l'air détendu. On dirait que je prends juste soin de la sœur de mon frère. En même temps, dans la cabine des toilettes, Shen Min s'effondra lentement au sol, adossé à la porte glaciale. Il se donne deux violents coups de main. Xue. Je suis désolé, petite sœur. Je suis vraiment désolé. Mais ce diable de Mugee, il va vraiment me détruire.
Il va détruire toute notre famille. Il se regarde dans le miroir en murmurant. On dirait qu'il s'auto-hypnotise. Muge. Il est plutôt beau. Il semble aussi avoir de l'argent chez lui. Xuer l'a suivi. Ça ne doit pas être trop désavantageux, non? Je n'ai pas vraiment le choix non plus. C'est pour le bien de notre famille. Xue est si compréhensive. Plus tard, elle comprendra. L'atmosphère dans la salle privée est agréable. Je parlais des anecdotes de l'école et des films populaires récents. Cela suscitait toujours l'intérêt de Shen Xue. En discutant, elle a soudain froncé les sourcils. Son regard était un peu flou. Elle a secoué la tête comme si elle était ivre. Grand frère Mu, j'ai l'impression d'avoir un peu le vertige. C'est peut-être à cause de la force de ce vin rouge. Elle s'est accrochée à la table pour essayer de se lever. Je vais aller chercher mon frère. Nous devrions rentrer. Ne t'inquiète pas. Je me suis aussi levé. J'ai naturellement tendu la main pour soutenir son corps vacillant. Regarde, tu ne peux même pas te tenir debout. Comment aller le chercher? Ton frère doit encore se battre dans les toilettes. Attendons un peu. Bien que Shen Xue soit naïve, elle n'est pas stupide. Ce vertige est arrivé trop vite et trop fort. Ce n'est pas comme une simple ivresse. Elle a essayé de repousser ma main avec force. Ne, pas. Ce n'est pas nécessaire. Grand frère Mu. Je dois vraiment y aller. Il est trop tard. La phrase n'était pas terminée. Elle a eu un moment d'égarement. Elle a complètement perdu connaissance. J'ai réagi rapidement. Je l'ai doucement prise dans mes bras. Puis, d'un pas assuré, je suis sorti de la pièce. Juste à ce moment-là, Shen Min, qui n'osait pas entrer et restait caché à la porte, vit cette scène. Il ne pouvait plus se contenir. Il s'est précipité en rampant, suppliant. Muge, je t'en supplie. Laisse Shen Xue tranquille. C'est ma seule sœur. Je te fais des excuses. J'ai levé le pied. Je l'ai frappé sans hésitation au ventre. Imbécile. Je me souviens. Ta famille n'a pas qu'une seule fille, n'est-ce pas? Il y a aussi une sœur aînée. Devrais-je l'appeler maintenant? Pour faire un peu de bruit ensemble. Shen Min a tremblé violemment. Il était à terre, la tête frappant le sol comme un pilon. J'ai fait une erreur. Muge. J'ai fait une erreur. Je m'en vais tout de suite. Ensuite, je ne fais plus attention aux déchets au sol. Tenant dans mes bras la fille douce et délicate. Je me dirige directement vers l'ascenseur. 10 minutes plus tard, le taxi s'arrête devant le Century Golden Source. J'arrive dans la chambre réservée par Zhang Ruoxi. Je prends Shen Xue, qui perd connaissance. Puis je tire fortement. La robe blanche est jetée négligemment sur le tapis. Ensuite, je sors mon téléphone. Je le dirige vers elle et prends une photo. Tout le monde a un côté sombre. Elle n'est pas une exception. D'autant plus qu'elle a un frère aussi tordu. Un son de notification du système résonne dans mon esprit. Génération de l'information terminée. Échange de 5000 yuan ou utilisation d'un bon d'échange. En voyant ce prix exorbitant, je lève légèrement les sourcils. 5000 yuan. C'est plus de 3 fois plus cher que l'information de son frère. Cela signifie que son secret est encore plus explosif. Une pointe de curiosité s'éleva en moi. Cette fille qui semble pure et inoffensive. Quel secret cache-t-elle vraiment? Une pensée me traverse. J'ouvre ce fichier. Échange réussi. Shen Xue est jalouse de la beauté de sa camarade de classe Shen Ruxu. Excellente note. Lors d'une activité de camp d'été. Au bord du lac, elle a attiré Shen Ruxu dans un endroit isolé. Profitant de son inattention, elle l'a poussé dans le lac. Ce qui a conduit à la noyade de Shen Ruxu. Après cela, Shen Xue a utilisé son statut de témoin. Pour fournir de faux témoignages. Pour détourner délibérément la responsabilité vers son camarade de classe Wang Long, qui avait un faible pour Shen Ruxu. Ce qui a finalement conduit à la condamnation de Wang Long à 15 ans de prison. En regardant les mots à l'écran, mes pupilles se sont soudainement rétrécies. La fille pure qui est allongée devant moi. La fille qui ressemble à une petite fleur blanche. S'avère être une criminelle. Cette différence est vraiment trop grande, non? Je pensais à l'origine que Shen Xue n'était qu'une outil utilisé par son frère. Maintenant, il semble que je suis celui qui a failli être trompé par les apparences. Avant, je pensais que Shen Min était déjà assez cruel. Pour son propre avenir. Il a même osé amener ma petite sœur jusqu'à moi de ses propres mains. Maintenant, il semble que la famille Shen n'élève pas les fainéants. La famille Shen a dû faire des efforts pour couvrir cette affaire. Ils ont sûrement payé un prix énorme. Cela pourrait même impliquer encore plus de personnes. Et cela suffit à me permettre de contrôler complètement la famille Shen. Je ne ressens que tout mon fluide corporel est en ébullition. Une sensation de contrôle total envahit tout mon corps. En regardant Shen Xue, inconsciente. Je tends la main. Petite sœur Xue, oh petite sœur Xue. Tu m'as vraiment fait une grande surprise. 1 heure plus tard. Je me lève et marche pieds nus vers la salle de bain. L'eau chaude coule sur ma tête. Le son de notification du système résonne dans mon esprit. Valeur de contrôle actuelle, 10. Récompense de 50 points. À ce moment-là, Shen Xue avait un mal de tête atroce. Elle ouvrit difficilement les yeux. Des fragments de mémoire commençaient à se rassembler de manière chaotique. La vue éblouissante du restaurant tournant. Le visage de son frère Shen Min, plein de douleur et hésitant. Et ce seigneur, Muge, au sourire radieux et aux manières douces. Ah oui. Et aussi ce verre de vin rouge. Elle avait l'impression d'en avoir seulement pris une petite gorgée. Et elle se sentit tout de suite étourdie. Puis, que s'est-il passé ensuite? Elle ne s'en souvenait absolument pas. Une douleur déchirante se fit sentir dans son corps. Ce qui fit que Shen Xue retint son souffle. Équipement. Ses pensées confuses s'éclaircirent soudainement.
C'était clairement une chambre de l'établissement. À ce moment-là, un léger bruit se fit entendre. La porte de la salle de bain non loin s'ouvrit. Une silhouette grande et élancée en sortit. C'était Mugé. Les pupilles de Shen Xuer se rétrécirent soudainement. Il y a cette éclatante teinte rouge sur la liste. Ce qui s'est passé est déjà évident. Shen Xuer a poussé un cri. Mugé, espèce de salaud. Que est-ce que tu m'as fait? Elle a saisi la couverture pour envelopper son corps tremblant. Toi, espèce de... Je vais appeler la police. Je vais aussi le dire à mon frère. Il ne te laissera absolument pas t'en sortir. Je me suis approché du canapé et me suis assise en croisant les jambes. Un sourire moqueur non dissimulé flottait au coin de ses lèvres. Shen Xuer, ma sœur, tu n'es pas encore réveillée. Ton cerveau a-t-il été brûlé? Tu penses qu'en l'absence de ton bon grand frère, il ne t'aurait pas amené ici personnellement? Je peux t'amener ici aussi facilement. Impossible. Shen Xuer a rétorqué avec force. Son visage est devenu instantanément blanc comme un linge. Elle vacilla. Elle a failli tomber d'en haut. Tu racontes n'importe quoi. Mon frère. Mon frère ne pourrait jamais me traiter ainsi. Absolument pas possible. Elle souleva en panique un coin de la couverture, cherchant désespérément son téléphone. Je la regardais comme une mouche sans tête, cherchant partout de manière désordonnée. Je trouvais cela un peu ridicule. Il sortit donc son propre téléphone de sa poche. Je glissai dessus 2 fois, puis je le lançai directement sur le lit. Tiens, ne cherche plus. Avec le mien, tu peux appeler la police directement. Mon geste soudain a laissé Shen Xuer interdite. Elle baissa instinctivement les yeux. L'écran du téléphone était encore allumé. Mais ce n'était pas l'interface d'appel, c'était une photo. La toile de fond est précisément ce grand désordre. Le protagoniste, c'était elle-même. Vêtements en désordre. Son regard était flou. Son visage était anormalement rouge. C'était clairement une photo prise à son insu pendant qu'elle était inconsciente. Shen Xuer tremblait de colère. Ses doigts, incontrôlés, voulaient appuyer sur le bouton de suppression. Épargne-toi. Le niveau de ce genre de photo. Il n'y a pas moins de 80 photos sauvegardées sur mon téléphone. Tu veux supprimer ou jeter ton téléphone? Fais comme bon te semble. Si tu le casses, c'est de ma faute. J'ai plein de téléphones de rechange. Les doigts de Shen Xuer sont figés dans les airs. Ce téléphone qui semblait léger pèse maintenant des tonnes. Elle a du mal à respirer. Elle lève lentement la tête. Regardez l'homme assis sur le canapé, parfaitement à son aise. Ce visage qui lui semblait autrefois ensoleillé et séduisant. Un visage qui lui faisait même battre le cœur. À cet instant, elle le voyait tout simplement comme un démon. En voyant Shen Xuer, perdu et au visage livide. Je pense que ce n'est pas encore assez. Il se leva alors et regarda de haut en bas. La fille recroquevillée sous la couverture. Ses yeux sont pleins d'un amusement et d'une malice non dissimulée. Pourquoi ne continues-tu pas? Le téléphone est juste à portée de main. Frappe. Shen Xuer, déshabille-toi. Ses dents blanches semblaient prêtes à mordre dans un morceau tendre. Elle leva la tête et me fixa avec colère. Ses yeux étaient remplis d'une haine profonde. Elle savait qu'il y avait cette photo. Elle n'osait même pas appeler la police. Elle se sentait lésée. Elle se sentait en colère. Elle avait l'impression d'avoir été trahie par le monde entier. J'avais l'impression de lire dans ses pensées. Je me penchai à nouveau. Mon visage était presque collé au sien. La respiration tiède se répandait sur sa peau glacée. Ne t'inquiète pas, ma sœur. J'ai encore des choses plus amusantes ici. Veux-tu élargir tes horizons? Je pris le téléphone que Shen Xuer avait laissé de côté. J'ouvris un autre fichier. Puis elle tourna de nouveau l'écran vers Shen Xuer. Cette fois-ci, la photo embarrassante n'apparaît plus à l'écran. Mais un fichier PPT bien conçu. Le cœur de Shen Xuer a fait un bond. Une sensation de présage extrêmement sinistre l'a presque étouffé. Son regard restait fixé sur l'écran. Lorsqu'elle a vu apparaître sur le PPT un autre visage familier. Le nom de la fille qui l'effrayait à nouveau, Shen Ruxu. Et le camp d'été qui suivait de près. Non. Impossible. C'est faux. C'est absolument un faux de ta part. D'où as-tu obtenu ces choses? Shen Xuer a poussé un cri aigu. Son visage est devenu instantanément aussi pâle que du papier. Comme si elle était devenue folle, elle s'est précipitée vers le haut. Elle a tendu la main tremblante pour essayer de saisir ce téléphone. J'ai haussé les sourcils. Shen Ruxu. Tu as trompé les autres, mais as-tu trompé toi-même? En entendant cela, Shen Xuer s'effondra mollement sur. Son regard était vide. Tous les efforts, la colère et le ressentiment se sont dissipés ici. Face à la dure réalité, tout est devenu néant. Il ne reste plus que le froid glacial et le désespoir sans fin. Je regarde avec satisfaction son visage complètement effondré. J'ai tendu la main et j'ai de nouveau saisi son menton lisse. Souviens-toi. À partir de maintenant, ta vie, ton corps, tout ce que tu chéris, tout est entre mes mains. Je te fais vivre. C'est seulement si je le veux. Je te laisse. Tu dois. Compris? Ma sœur criminelle. Sur le visage gris de Shen Xuer, une lueur froide et sinistre est soudainement apparue. Mugé, ne pense pas que tu peux me contrôler ainsi. Au pire, nous périrons ensemble. Je vais appeler la police maintenant. Je vais porter plainte contre toi. Je vais voir. Croire un criminel comme toi? Jamais. Crois plutôt en moi, la victime. À ces mots, je n'ai pas du tout paniqué. Au contraire, j'ai l'impression d'entendre une blague énorme. Un sourire amusé s'est dessiné sur mes lèvres. Shen Xuer, oh Shen Xuer. Tu as oublié, n'est-ce pas, la présentation que je t'ai montrée tout à l'heure. C'est bien plus convaincant que les accusations lancées par ton joli minois. Réfléchis un peu. Une fois que ton complot, ta fausse accusation, le grand secret de ta machination sera révélé.
Toi, la beauté du département de finance de l'université de Yanjing. La déesse pure dans le cœur de tant de garçons. Que deviendras-tu? Un rat qui traverse la rue. Ou une femme détestée de tous. À ce moment-là, ne parle même pas d'être admiré. J'ai bien peur que même ton dortoir actuel soit inondé d'œufs pourris et de feuilles de légumes pourris. Oh, au fait. Il y a aussi ces justiciers du clavier sur Internet. Ils vont déterrer tous tes ancêtres jusqu'à la 18e génération. Pour te faire nager, toi et ton cher frère Shen Min. Nager ensemble dans les postillons de l'opinion publique. Tu dis n'importe quoi. La voix de Shen Xuer tremblait légèrement, à peine perceptible. Ses yeux commencent à scintiller. Je ricane. Alors dis-moi, pourquoi ton frère Shen Min est-il si généreux pour t'amener dans ma chambre? Tu crois vraiment qu'il s'agit juste d'un mal de ventre? Il a vu de ses propres yeux ce que je t'ai fait. Il n'ose même pas lâcher un paix. Impossible. Mon frère, lui, que fait-il? Je l'interromps. La voix était teintée d'une légère pitié, presque moqueuse. Il se soucie de son avenir. Pour ne pas que je révèle ses petites affaires. Même toi, sa propre sœur, il peut te sacrifier sans hésiter. Utiliser la promotion sur le terrain comme bouclier. Que pensais-tu d'une telle personne? Qui t'aidera après que tu aies appelé la police? Ou qui sera le premier à? Tu as révélé les affaires de ton propre camp. Se dissocier de toi. Et en profiter pour me vendre aussi. Le visage de Shen Xuer devient instantanément blanc comme un linge. Chacune de mes paroles est comme une lame tranchante. Cela touche précisément son point le plus vulnérable. Et tes parents aussi. Ils sont prêts à détruire leur réputation familiale pour toi, la fille détestée. La fille qui porte la réputation de la famille est venue me provoquer. Détruire leur fils unique, Shen Min. Ils choisiraient quand même de te sacrifier pour préserver la famille Shen. Pour protéger l'avenir de Shen Min. Que veux-tu vraiment obtenir? La voix de Shen Xuer a enfin pris un ton de pleurs. J'ai tendu la main pour saisir son menton délicat, la forçant à me regarder dans les yeux. C'est très simple. Deux choix. Premier. La destruction mutuelle assurée. Tu appelles la police. Je vais rendre publiques toutes tes informations. Et j'entraînerai aussi ton frère. À ce moment-là, tu perdras ta réputation. Le réexamen de l'affaire d'il y a 3 ans. Tu auras assez de temps en prison. Je regardais la peur qui s'accumulait dans les yeux de Shen Xuer. Avec satisfaction, je souriais. Puis je continuais à dire. Deuxième. Soumets-toi à moi. À partir de maintenant, sois mon chien. Fais simplement ce que je te dis de faire. Je garderai le secret de cette personne pour toi. Je vais aussi gérer la situation avec ton frère. La famille Shen pourra peut-être encore survivre à peine. Choisir entre aller en prison ou se soumettre. As-tu bien réfléchi? Ma sœur criminelle. Shen Xuer se mit à trembler violemment. Ses dents claquaient. Je relâchai ma main qui tenait son menton. Je dénouai lentement la ceinture de son peignoir. Shen Xuer poussa un cri instinctif. Elle se couvrit brusquement les yeux. J'avais un sourire légèrement malicieux. Tout à l'heure, tu étais inconsciente. Ce n'était pas du tout amusant. Maintenant que tu es réveillée. 1 heure plus tard. Un son de notification résonna à nouveau dans mon esprit. Détection de l'effondrement de la ligne de défense psychologique de la cible. Augmentation du niveau de contrôle. Niveau de contrôle actuel, 50%. Récompense, premier pas dans le pilotage de drone. Récompense de 100 points. Je dessine un sourire satisfait sur mon visage. Très bien. Je suis un pas plus près de contrôler complètement cette femme. Je me lève et jette un coup d'œil à Shen Xuer. Il n'y a aucune pitié dans mon regard. Je prends mon téléphone et la photographie dans son état pitoyable. Je prends encore quelques photos. Puis je me dirige calmement vers la salle de bain. Shen Xuer est allongée là, immobile. On dirait qu'elle a perdu son âme. Après ma douche, je jette un coup d'œil à l'horloge murale. Il est 10h30 du soir. Zhang Ruo devrait bientôt arriver aussi. Mon regard se tourne vers Shen Xuer. À ce moment-là, elle est recroquevillée sur elle-même. Ses épaules tremblent légèrement. Ses cheveux en désordre collent à son visage et à son cou moite. Son apparence si pitoyable. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait sûrement ressenti de la pitié. Je laisse échapper un sourire amusé. S'asseoir sur ce fauteuil individuel dans la pièce. Je me suis ensuite tapoté la cuisse. Petite sœur Xuer. Viens ici. Shen Xuer se fige. Elle lève lentement la tête. Ses yeux enflés et rouges sont pleins de confusion. Elle n'a manifestement pas compris ce que je voulais dire. Je m'appuie sur le dossier du canapé et désigne le mien. Viens ici. Assieds-toi ici. Le visage de Shen Xuer passe soudainement de pâle à rouge écarlate. D'un succès fulgurant, il est retombé dans l'oubli. Mon ton devient légèrement impatient. Quoi? Dois-je encore te prier? Shen Xuer baisse la tête. Il se releva péniblement du tapis. À chaque mouvement, son corps lui fait ressentir une douleur déchirante. Ce qui lui fait retenir son souffle. Elle s'appuie sur le bord et avance en boitant. J'étends la main et tire doucement. Shen Xuer poussa alors un cri de surprise. Bureau de la petite ville. La voix de Shen Xuer était aussi fine qu'un murmure. Mon mari. Tout le monde dit en ligne. Comment ça? Il n'y a que... Tout cela est un mensonge. Après avoir dit cela, elle resta elle-même un instant figée. Comment pouvait-elle dire une telle chose à ce moment-là? Je ris doucement. Eh, petite idiote. Cela dépend aussi de qui est la vache. Qui laboure la terre. Tant que tu es sage et obéissant, il y aura encore plus de nouvelles surprises à découvrir. En entendant cela, le corps de Shen Xuer trembla involontairement. Mais elle réussit à esquisser un sourire flatteur. Moi, je dois naturellement écouter mon mari. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Je hochai la tête avec satisfaction. Soudain,
Je pensais à quelque chose. Avec un ton empreint d'un certain goût malicieux. Tu dis. Ceux de ton département de finances qui te traitent comme un garçon adoré comme une déesse. S'ils te voyaient dans cet état maintenant, quelle serait leur réaction? Le cœur de Chen Xue se serra soudainement. Son visage perdit toute couleur. On pourrait estimer qu'elle pourrait baver sur 2 kilomètres. Je fis 2 bruits de désapprobation. Il ne pourrait même pas en rêver. La fille pure à laquelle il pense jour et nuit. À ce moment-là, elle n'est qu'un petit écran docile de Mugee. N'est-ce pas? Aïe. Chérie. À part Chen Xue, qui baissa la tête. Elle était à la fois honteuse et en colère. Mais elle n'osait pas contredire. Elle ne pouvait que cacher cela avec une voix plaintive. Tu sais juste que je plaisante. Ah. Je me mis à rire aux éclats, librement et de bon cœur. Ce n'est que le premier jour. Et déjà, la célèbre beauté du département de finances est réduite à cela. Même moi, je commençais à m'admirer. À ce moment-là, un son de notification résonna dans mon esprit. Détection de l'effondrement total de la ligne de défense psychologique de la cible. Le niveau de contrôle est complet. Niveau de contrôle actuel, 100%. Félicitations, étudiant, pour avoir parfaitement contrôlé la cible pour la première fois. Point de récompense, 899. Récompense, compétence spéciale, première approche de l'expertise gynécologique. L'état physique de l'hôte s'améliore légèrement. Constitution +2. Juste au moment où je m'apprêtais à étudier la compétence. La sonnette a sonné. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé. C'était bien Zhang Ruoxi. Elle regardait nerveusement à gauche et à droite. Ses mains agrippaient fermement le coin de son vêtement. Comme un petit lapin effrayé. Je dessine un sourire malicieux au coin des lèvres. Entre. En entendant la voix, Zhang Ruoxi a clairement tremblé. Elle est presque entrée en courant. Peur d'être vue par les autres. Ferme la porte. Je l'observais avec un air détaché. Est-ce que tu es venu selon ma demande? Le corps de Zhang Ruoxi s'est de nouveau raidi. Elle a baissé la tête encore plus. Elle a émis un petit son, aussi faible qu'un murmure. Ses petites lobes d'oreilles étaient déjà rouges à en pleurer. En voyant son expression mêlée de honte et de confusion, mon goût pour le malice s'est intensifié. Je me suis dirigé vers le canapé et me suis assis en croisant les jambes. Puis il a pointé l'espace vide devant lui. Alors montre-moi une démonstration. Zhang Ruoxi leva soudainement la tête. Ses yeux étaient remplis de peur et de supplication. Elle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois. Mais elle ne pouvait pas prononcer un mot. J'ai haussé les sourcils. Ma voix est devenue un peu plus froide. Quoi? As-tu besoin de mon aide? Zhang Ruoxi frissonna de tout son corps. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Elle ferma les yeux. Tremblante, comme si elle acceptait son sort, elle tendit la main. Lentement. La scène d'un impact visuel saisissant contrastait avec l'expression de son visage, pleine de larmes. Cela créait un contraste saisissant qui faisait battre le cœur. Récupérer les ossements. Sa voix était aussi faible qu'un murmure, avec une note de chagrin. Ah, pas mal. Très obéissante. J'ai ri légèrement. J'étais très satisfait de son obéissance. Juste à ce moment-là, une voix légèrement paresseuse provenait de la chambre intérieure. Mais il y avait aussi une note de méfiance et de possessivité dans sa voix. Chérie. Qui est-ce? Il est si tard. Zhang Ruoxi sursauta tout à coup. Elle leva brusquement la tête. Ses yeux étaient remplis de terreur et d'incrédulité. Il y avait en fait une autre femme dans cette pièce. Et à en juger par la voix, elle semblait un peu familière. Elle eut l'instinct de tirer sur la poignée de la porte pour s'enfuir. Ce Mugee est vraiment un démon. Que veut-il vraiment? Je lui ai saisi le poignet d'un coup. Un sourire mystérieux se dessina sur son visage. Puis il l'entraîna vers la chambre. Puisque tu es déjà là. De quoi as-tu peur? Suis-moi. Peut-être que tu la connais. Ne fais pas ça. Frère Mu. J'ai tort. Je m'en vais d'abord. Continuez. Zhang Ruoxi fut terrifiée au point d'en perdre à mes esprits. Elle essayait désespérément de retirer sa main. Mais ma main était comme une pince en fer. La porte de la chambre s'ouvrit. Chen Xue se blottissait dans sa couverture en soie. Elle ne laissait apparaître qu'une petite tête. Elle regardait prudemment en arrière. Lorsqu'elle vit Zhang Ruoxi avec un visage plein de panique, elle fut également surprise. Son visage perdit aussitôt toute couleur. Elle enfouit complètement sa tête dans la couverture, honteuse et en colère. C'était vraiment incroyable. Comment ce Mugee a-t-il encore ramené une fille? Et en plus, elle l'a vue dans cet état. Et au moment où Zhang Ruox reconnut cette femme, son cerveau se mit à résonner, tout devenant vide. À part Xuer, la beauté du département de finances. La reine de beauté de l'université de Pékin. Celle qui brillait comme une étoile parmi tant d'autres sur le campus. Comparée à Chen Xuer, cette véritable fierté du ciel. Elle se sentait comme de la boue par rapport à elle. La belle et inaccessible déesse du département. Il est apparu de manière inattendue dans l'idylle. Et l'appelait même Marie. Zhang Ruox avait l'impression que sa vision du monde s'était effondrée. Elle a demandé d'une voix légèrement balbutiante, presque comme en rêve. Tu es Chen Xue. En voyant les deux filles, l'une plus gênée que l'autre. Mon goût pour le macabre s'est intensifié. Oh là là. Ne sois pas timide. Je me suis avancé d'un grand pas. J'ai soulevé la couverture de Chen Xue d'un coup. Nous sommes tous des camarades de classe. Même si nous ne sommes pas dans la même filière. Mais à partir de maintenant, vous serez de bonnes sœurs. Nous devrions être sincères les uns envers les autres. Pourquoi cacher les choses? Non, ne fais pas ça. Chérie. Chen Xue a poussé un cri. Elle était si honteuse et en colère qu'elle en avait presque les larmes aux yeux. Zhang Ruoxi était également stupéfaite. Ses joues étaient si rouges qu'on aurait pu y faire couler des gouttes.
Elle a instinctivement voulu se couvrir les yeux. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de regarder à travers ses doigts. Mon sourire s'est progressivement estompé. Ma voix est devenue 3 fois plus froide. Je vous ai donné du respect, n'est-ce pas, lent et traînard? Est-ce que tu veux que je vous envoie toutes les deux? Ces informations compromettantes. Je vais les empaqueter et les envoyer sur le forum de l'école maintenant. Pour que tous les élèves et enseignants de l'école puissent bien en profiter. À peine ces mots prononcés, Shen Xue et Zhang Ruoxi tressaillirent en même temps. Toute leur timidité s'est transformée en une peur glaciale. Elles se regardèrent l'une l'autre avec incrédulité. Elles virent dans les yeux de l'autre une lueur de terreur similaire. Shen Xue s'en sort mieux. Après tout, elle a déjà été confrontée à moi. Bien qu'elle résiste encore un peu. Mais son corps n'ose plus faire le moindre mouvement de résistance. Elle me regarde simplement avec des yeux suppliants. Zhang Ruoxi, quant à elle, était complètement abasourdie. Elle pensait qu'elle était la seule à être prise au piège. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une personne influente comme Shen Xue soit également prise dans mes filets. À cet instant, la petite humiliation qu'elle ressentait à cause de la honte ressentie sous la contrainte. Étrangement, cela s'est dissipé beaucoup. Ce qui le remplace, c'est une absurdité. L'illusion des personnes perdues dans le même monde. Zhang Ruoxi a été la première à céder. Sa voix était pleine de sanglots. Mais elle montrait aussi une soumission résignée. Frère Mu, j'ai tort. Je t'écoute entièrement. Shen Xue dit aussi à voix basse. Chérie, je t'écoute aussi. Voilà qui est bien obéissant. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Il a de nouveau affiché ce sourire cynique et désinvolte. Venir. Xue, fais un coucou à ta sœur Ruoxi. Ruoxi, ne sois pas non plus trop réservé. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. 4 heures plus tard. Le ciel dehors commençait déjà à s'éclaircir. La suite présidentielle était en désordre. Je me suis appuyé avec un esprit clair. J'ai allumé une cigarette après. Le son de notification du système a retenti à ce moment-là. Détection d'un changement radical dans l'état d'esprit de l'objectif, Zhang Ruoxi. Une dépendance et une peur profonde envers l'autre se sont développées. Augmentation de la valeur de contrôle. Zhang Ruo a une valeur de contrôle de cent. Félicitations, l'hôte a parfaitement contrôlé l'objectif Zhang Ruo. Récompense, une BMW M4 coupée à 2 portes. Une édition limitée en collaboration officielle avec Boglin. Le véhicule a été automatiquement enregistré au nom de l'hôte. La voiture est garée à l'emplacement numéro 007, zone B, dans le parking souterrain du magasin. Détection d'une série continue par l'hôte en peu de temps. Contrôle parfait de 2 cibles de haute valeur. Déclenchement d'une récompense spéciale supplémentaire. Récompense spéciale supplémentaire de 1000 points. Le total actuel des points est de 1659. Je prends une profonde bouffée de fumée. Ressentant la grande surprise apportée par la récompense du système. Le sourire au coin devient de plus en plus éclatant. Selon les indications du système. Je suis au parking souterrain de la boutique, emplacement B007. J'ai immédiatement repéré cette voiture qui dégage une lumière métallique. La BMW M4 coupée à 2 portes avec une lumière froide. Mes yeux sont presque écarquillés. Dans ma vie précédente, je n'osais même pas imaginer un modèle limité de ce niveau. Une voiture de sport, c'était impensable. J'ai sorti avec excitation la clé de voiture lourde de ma poche. J'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage. Une demi-heure plus tard, la voiture de sport s'est arrêtée en douceur devant le dortoir des garçons de l'université de Yanqing. Elle a immédiatement attiré tous les regards des étudiants qui passaient. Je n'en crois pas mes yeux. M4. C'est même une édition limitée. Qui est-ce? Si. Il y a vraiment des riches comme ça dans notre école. J'écoutais les murmures d'étonnement et de discussion autour de moi. Mon sourire s'élargissait de plus en plus. Cette sensation d'être sous les projecteurs est vraiment incroyable. C'est alors que mon téléphone a soudainement sonné. J'ai sorti mon téléphone pour voir. Shen Yahui. J'ai légèrement froncé les sourcils. Shen Yahui était ma petite amie dans ma vie précédente. Je viens de me rappeler. Selon la chronologie. À ce moment-là, je n'avais pas encore rompu avec cette femme. Dans la vie précédente. Parce qu'après que ces rumeurs infondées éternisent ma réputation. Cette femme a presque immédiatement a coupé les ponts avec moi. Elle s'est immédiatement jetée dans les bras d'un autre riche héritier. Non seulement cela, elle a aussi exagéré les choses en ligne. En disant que j'ai en effet des goûts un peu particuliers. Ces paroles laissaient entendre que j'étais un putain. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. C'est toi qui as appelé en premier. Un éclat de froideur passa dans mon regard. Puis j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. À l'autre bout du fil, une voix de femme aiguë et perçante se fit entendre. Mugé, tu as osé aller à l'hôtel avec une autre femme dans mon dos. Mes amis t'ont vu. Juste au grand magasin Century Jinuan. Espèce de salaud. Tu penses vraiment que tu me mérites? J'ai haussé les sourcils et dit. Dis ce que tu as à dire. Sinon, je raccroche. Shen Yahui à l'autre bout du fil sembla clairement surprise. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de ma part. Avant, devant elle. À chaque fois, je dois m'abaisser et tout faire pour plaire. En y pensant, Shen Yahui s'énerva. Mugé, quelle est ton attitude? Tu as encore raison. Je te le dis. Cette affaire n'est pas terminée. Tu dois me donner une explication. Sinon, je n'ai pas envie de discuter avec elle. Dire directement les 2 mots au connard fini. J'ai simplement raccroché le téléphone. Dans le dortoir des filles de l'Institut de technologie de Yanjing. Shen Yahui tenait le téléphone qui avait été raccroché. Avec un visage incrédule. Il a osé raccrocher mon appel. Il m'a même insulté.
Chen Yahui tremblait de tout son corps, folle de rage. Son joli visage était rouge de colère. Ses quelques colocataires à côté d'elle se regardaient aussi. Une colocataire a demandé prudemment. Yahui, que se passe-t-il avec Muge? Avant, il n'était pas plutôt gentil avec toi? Chen Yahui cria d'une voix aiguë. Quelle blague! Il est sûrement pris de remords. Le salaud a osé aller voir ailleurs. Plus elle y pense, plus elle est en colère. Elle a immédiatement rappelé. En regardant l'écran du téléphone qui s'allumait à nouveau. J'ai sans hésiter raccroché à nouveau. Cela s'est répété plusieurs fois. J'ai directement ajouté le numéro de Chen Yahui à la liste. J'ai ouvert l'album photo de mon téléphone. J'ai fouillé et trouvé quelques photos de Chen Yahui. La fille sur la photo est fortement maquillée. Elle essaie de prendre toutes sortes de poses qu'elle pense être séduisantes. Mais à mes yeux, cela dégage une impression de bon marché. Une idée m'est venue. J'ai glissé la photo de Chen Yahui dans l'interface du système d'information dans mon esprit. Génération terminée. Échange de 1000 yuan. Chen Yahui entretient des relations inappropriées avec plusieurs hommes. Elle sort avec 3 petits amis en même temps et demande de l'argent. Parmi eux, il y a un homme d'âge moyen marié et gras. En regardant la liste d'informations générée par le système, mon regard devenait de plus en plus froid. Elle sortait même avec 3 petits amis en même temps. Je me sens vraiment désolé pour l'ancienne version de moi-même. En fait, avant l'éclatement du scandale, Chen Yahui s'était déjà mise une corne. Cette Chen Yahui est bien pire que ce que j'imaginais. Très bien. Très bien. Un sourire cruel s'est dessiné sur mon visage. Chen Yahui, n'est-ce pas que tu aimes faire des bêtises? Alors, faisons en sorte que tu goûtes au goût de la perte de réputation. La professeure distante est prête à tout pour que tu gardes le secret. Elle n'hésite pas à s'agenouiller devant toi pour te supplier. Et la première chose que tu lui as demandé de faire, c'est justement pour prouver ma sincérité. Pour éviter d'être envoyé en prison à cause de tes révélations. La professeure, atteinte de misandrie, n'a d'autre choix que d'accepter. Juste parce qu'à la vie précédente, tu as été calomnié en tant que voyeur sur Internet. Elle a donné une interview aux médias en tant que ton professeur de cours spécialisé. Mais dans l'interview, elle n'a pas dit un mot en ta faveur. Au contraire, elle a feint de s'inquiéter pour insinuer que tu es de mauvaise réputation. Cela a solidifié les accusations contre toi. Et elle est l'une des principales responsables de ta dépression et de ta mort. Ignorant que tu es revenu à la vie avec un système éveillé, peut voir à travers les informations qui mènent à la perte de la face et de la réputation de chacun. À ce moment-là, le professeur Gu Yingxi au tableau avait déjà commencé son cours. Tu sors discrètement ton téléphone de ta poche. Tu ajustes un angle relativement caché. Profitant du moment où Gu Yingxi se retourne pour écrire au tableau, tu appuies silencieusement sur le bouton de prise de vue. Très bien. Tu es pris d'un léger frisson glacial. Une pensée te traverse. Tu fais glisser cette photo dans le système d'information de ton esprit. En train d'analyser les informations sur la personne cible. Génération des informations en cours. Veuillez patienter symbole marque déposée. Présence de la personne cible détectée. Plusieurs comportements graves de violation des règles. Filtrage des informations en cours. Ton regard devient de plus en plus profond. Rempli d'attente. Tu veux vraiment voir ce professeur Gu, qui se comporte toujours comme un modèle moral. Le professeur Gu, qui a l'apparence d'un modèle moral. Quel genre d'informations scandaleuses pourrait-il révéler? Dans la vie précédente, tu n'aimais pas juger mon caractère? Cette fois-ci, il est temps que tous les enseignants et étudiants de l'école, ainsi que toute la toile, profitez bien de votre matière générée. L'interface du système se rafraîchit. Révèle 2 nouvelles options d'échange. Option 1. Échanger la matière complète. Nécessite 1500 points. Option 2. Utiliser 2 bons d'échange de matière. Tes pupilles se rétrécissent soudainement. 1500 points. La matière choquante de Shen Xue impliquant une intention malveillante. Équivaut à 5000 yuan. Mais maintenant, la matière de ce professeur Gu Yingxi atteint directement 1500 points. Cela équivaut à 15 millions. En termes de conversion, c'est 3000 fois celle de Shen Xue. Waouh! Tu as secrètement pris une profonde inspiration. Ce professeur qui a l'air respectable. Le professeur Gu, qui semble ne pas être de ce monde. Quelle énorme surprise cache-t-il en réalité? Il a même pu faire en sorte que le système avare propose un prix aussi exorbitant. En pensant au visage de Gu Yingxi dans sa vie précédente. Ainsi que ses propos empreints de justice lorsqu'elle t'a enfoncé alors que tu étais déjà à terre. Tu as une pensée soudaine. Utiliser des points pour échanger. Détail en cours de génération. La cible, Gu Yingxi, a été promu au poste de professeur associé il y a 5 ans. Abusant de sa position. Il a volé et copié à plusieurs reprises des documents universitaires et nationaux. Les résultats de recherche sur des documents anciens de niveau confidentiel. Des scans de livres uniques. Et lors de sa participation à des projets archéologiques. Les informations non publiées sur des artefacts importants qu'il a obtenus. Par des canaux cryptés. Vendus à prix élevé à une certaine organisation occidentale. Des agences de presse et des organisations de collection de grande puissance. Un rapport PPT illustré apparaît lentement sur le panneau du système. Le rapport PPT riche en images et en texte se déploie lentement. Tout est clairement énuméré ci-dessus. Le temps de chaque transaction de Gu Yingxi. Lieu. Code du contact. Résumé des détails spécifiques de la transaction. Photo des artefacts. Certaines la montrent en arrière-plan. Ainsi que le montant payé par l'autre partie et le chemin de la transaction. Ton coin de bouche se lève légèrement de manière incontrôlable. Gu Yingxi, à Guyun. Tu es un modèle pour les autres. Mais tu fais des choses déshonorantes pour la gloire personnelle.
Je me demande comment tu vas encore te montrer élégante et noble cette fois-ci. Gu Yingxi, sur l'estrade, reste toujours. Elle est immergée dans son propre monde académique. Elle ajuste ses lunettes à monture dorée sur son nez. Son regard derrière les verres est froid et fier. On dirait qu'elle ne contient pas une once de la chaleur humaine. Cette jupe professionnelle sombre, légèrement rigide, lui confère pourtant un charme particulier. Sa taille paraît particulièrement fine. Surtout cette jupe courte rouge foncé qui épouse ses formes. Elle met parfaitement en valeur la courbe de ses hanches bien dessinées. À chaque fois qu'elle se retourne pour écrire au tableau, cela ajoute une touche de maturité séduisante. Tu es confortablement appuyé contre le dossier de ta chaise. Tes doigts tapotent inconsciemment doucement sur la table. Ton regard, amusé, admire Gu Yingxi sur l'estrade. En même temps, elle commença à réfléchir dans son esprit. Comment faire en sorte que ce matériel ait son effet maximal? Sans s'en rendre compte, la cloche de fin de cours sonna. Gu Yingxi semblait aussi un peu sèche de la bouche en parlant. Elle posa la craie qu'elle tenait. Elle prit le plan de cours sur le bureau et son sac à main. Il s'éclaircit ensuite la gorge. Avec son ton habituellement neutre, elle annonça la fin du cours. Après avoir dit cela, elle se prépara à se retourner et à partir. Tu te levas en souriant et criait. Professeur Gu, veuillez rester un moment. Gu Yingxi marqua un temps d'arrêt. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Elle tourna la tête vers la voix. Quand je t'ai vu te lever lentement avec grâce. Un éclat de doute et de mépris passa dans ses yeux. Elle avait un léger souvenir de cet étudiant. Il semblait ne pas être très concentré en cours. On avait toujours l'impression qu'il était un peu distant. Le ton de Gu Yingxi restait empreint d'une politesse professionnelle. Mais ce sentiment de distance n'avait en rien diminué. Ce camarade. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas compris en cours? Vous vous êtes approché de Gu Yingxi sans vous presser. Puis, avec un léger sourire, vous avez hoché la tête et dit. Oui, professeur Gu. J'ai effectivement quelques questions académiques que j'aimerais vous poser en profondeur. Gu Yingxi vous regarda avec votre air calme et serein. Ses sourcils se froncèrent encore plus. Elle n'aime généralement pas être trop dérangée par les étudiants après les cours. Surtout par des étudiants qui ne semblent pas vraiment vouloir apprendre. Mais plutôt comme s'ils cherchaient à engager la conversation. Cependant, son bon professionnalisme l'a poussé à vous demander patiemment. Quelle question? Vous pouvez en parler ici. Si c'est simple, je peux répondre sur le champ. En entendant cela, vous ne vous êtes pas précipité à répondre. Au contraire, vous avez jeté un regard significatif sur les étudiants qui n'avaient pas encore quitté la classe. Puis, vous avez de nouveau tourné votre regard vers Gu Yingxi. Votre sourire s'est intensifié un peu plus. Professeur, il y a encore trop de monde ici. C'est un peu bruyant. Tu as fait une pause et baissé la voix. Et en plus, il y a des questions que je voudrais poser. Je crains qu'il ne soit pas très approprié d'en discuter ici. Le contenu pourrait être un peu spécial. Le visage de Gu Yingxi s'est assombri. Elle se dit, quel problème ne peut pas être dit ici? Elle déteste ce genre d'étudiants qui font semblant d'être mystérieux. Comme si elle était d'une importance capitale. À ses yeux, tu n'es qu'un étudiant ordinaire dont elle n'a pas vraiment de souvenir. Il y a de fortes chances que tu cherches une excuse pour te rapprocher. Ou pour poser des questions personnelles sans importance. Camarade. Ici c'est le bâtiment scolaire. Tout problème académique peut être discuté normalement. Le ton de Gu Yingxi était empreint d'une froideur indiscutable. Elle ajusta ses lunettes. Le regard derrière les verres dégageait une certaine hauteur difficile d'accès. Si ce n'est pas un problème d'apprentissage. Bon, je vais y aller alors. J'espère que tu feras de ton mieux pour écouter en classe à l'avenir. Ne te déconcentre pas. Après avoir terminé, Gu Yingxi se retourna directement. Cependant, au moment où elle se retourna, tu as tendu une main et l'a doucement posée sur son bras. Le corps de Gu Yingxi se figea instantanément. Elle se retourna brusquement. Avec une colère offensée, elle s'écria froidement. Lâche-moi. À ce moment-là, les yeux de Gu Yingxi brillèrent d'une lueur glaciale. Tu ne lâchas pas prise. Tu ne fis qu'esquisser un sourire amusé. Ensuite, tu tournas l'écran de ton téléphone vers Gu Yingxi. L'écran affichait une capture d'écran. Il n'y avait que quelques lignes courtes en anglais et quelques chiffres. Mais en arrière-plan, on pouvait distinguer l'interface d'un logiciel de communication crypté. Tu dis avec amusement. Professeur Gu, je te conseille de me suivre. Regardez. Voici une capture d'écran de documents anciens achetés par le beau pays il y a 3 ans. Vous devriez être familier, n'est-ce pas? Gu Yingxi, qui devait à l'origine te repousser. À cet instant, les muscles de son poignet se tendent instantanément. Figé dans les airs. Son visage devient instantanément pâle. Ses yeux qui étaient auparavant pleins de colère sont maintenant remplis d'incrédulité et d'une légère panique qu'elle tente de réprimer. Elle jette rapidement un coup d'œil autour d'elle. Après avoir confirmé que peu d'étudiants prêtaient attention ici, elle saisit instinctivement ton bras avec force. Elle se dirige rapidement vers la sortie de la classe. Ses mouvements sont un peu précipités. Elle semble même un peu désordonnée. Tu la laisses te tirer. Comme si tout était sous contrôle. Gu Yingxi te tire à travers le couloir. Après avoir évité la foule, elle finit par s'arrêter dans un coin relativement peu fréquenté. Elle prend une profonde inspiration. Elle s'efforce de calmer son cœur qui bat la chamade. Après une brève panique, Gu Yingxi retrouve rapidement son calme. Camarade. Comment t'appelles-tu? D'où as-tu obtenu ces choses? Ne te laisse pas tromper par les autres. Ce sont tous des documents confidentiels importants. Si ces captures d'écran sont découvertes, tu risques d'être condamné. En entendant les paroles de Gu Yingxi, tu ne peux t'empêcher de l'applaudir intérieurement. Cette façon de semer la discorde
Ces méthodes pour inverser la vérité sont vraiment maîtrisées. On ne peut que s'attendre à cela d'un professeur. Si c'était un autre étudiant, il aurait peut-être été vraiment impressionné par ces paroles à la fois douces et dures. Effrayé, il lui aurait remis les choses sans hésiter. Le sourire sur ton visage s'est progressivement estompé. À la place, il y avait une moquerie glaciale. Professeur Gu, es-tu pétrifié de peur? En disant cela, tu t'es avancé d'un pas vers Gu Yingxi. Puis, tu as baissé la voix. Est-ce que tu me menaces? Ces preuves montrent que tu as enfreint la loi. À ces mots, le visage de Gu Yingxi s'assombrit à nouveau. Une lueur de colère passa dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que cet étudiant soit si difficile à gérer. Comprendre du premier coup d'œil. Elle ne se sentait absolument pas menacée. Elle essaya de continuer à nier. Son ton était encore un peu ferme. Camarade, je ne sais pas de quoi tu parles. Tout cela est un secret d'État. Je préfère que tu ne le ressortes plus jamais à l'avenir. Elle voulait à l'origine effrayer cet étudiant. Après tout, ce n'est qu'un gamin. Bien que je ne sache pas d'où tu as obtenu ces photos. Mais un étudiant universitaire peut facilement se faire avoir. Avec un peu de menace et de potes de vin. Il sera sûrement assez effrayé pour rendre les choses. L'expression sur ton visage s'est complètement refroidie. Professeur Gu, tu te fous encore de moi, c'est ça? Il faut que je te donne tous les détails, c'est ça? Tu t'es approché de l'oreille de Gu Yingxi. D'une voix que seuls vous deux pouviez entendre. Le 25 mars 2020. Le beau pays. Vente de scans de documents anciens importants. 1 500 000 $. Le corps de Gu Yingxi a soudainement tremblé. De fines gouttes de sueur froide sont apparues sur son front. La date mentionnée. Le contenu. Le montant. Même l'unité monétaire est exacte à 1 centime près. Ce n'est pas une information que l'on peut révéler par une simple capture d'écran. En voyant sa réaction terrifiée, un sourire cruel s'est dessiné sur ton visage. Tu te souviens? Ta voiture de sport. Comment as-tu acquis ta villa? Tu regardes Gu Yingxi trembler légèrement à cause de l'extrême peur et de son corps légèrement tremblant. Ton ton devient encore plus glacial. Tu as obtenu cela par des canaux spéciaux. Tout a été transféré sur le compte de tes parents. Comme par magie. Ton père est devenu entrepreneur. Ton ancien camarade qui a une entreprise t'a sûrement beaucoup aidé, non? Le visage de Go Yune n'était plus pâle. Il révèle plutôt une teinte bleu-gris maladive. Elle a ouvert la bouche. Je ne peux même pas prononcer un seul mot. Elle ne peut que laisser échapper des halètements précipités. Elle a du mal à articuler quelques mots. Sa voix est tremblante et pleine de sanglots. Elle n'a plus du tout l'air distante qu'elle avait auparavant. Que racontais-tu? Je ne comprends pas. Tu souris d'un air malicieux. Te voir à deux doigts de craquer te procure une immense satisfaction. Très bien. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Si ça ne te dérange pas, je vais t'aider à te souvenir. Ou nous pouvons en discuter à voix haute ici. Pour que tu puisses comprendre petit à petit. Ou alors, je peux le poster directement en ligne. Pour que de nombreux internautes bienveillants t'aident à te souvenir. Surtout un professeur d'université hautain. Qui se livre à des activités clandestines en secret. TSS. Pense à ce flux. En disant cela, tu tends la main droite. Tes doigts effleurent avec légèreté le menton de Gu Yingxi, la forçant à relever la tête pour te regarder dans les yeux. Dans ton regard empreint d'amusement, il n'y a aucune chaleur. Juste une froideur qui contrôle tout. Le corps de Gu Yingxi tressaillit soudainement. Elle leva instinctivement la main pour te repousser. Sa voix tremblait visiblement. Lâche-moi. Ton regard devint soudain perçant. Le sourire sur son visage disparut sans laisser de traces. Une odeur nauséabonde. Tu continues à jouer les innocents, c'est ça? Ensuite, tu sors ton téléphone. Il a rapidement ouvert l'interface. Tes doigts semblent prêts à glisser sur l'écran. Puisque le professeur Gu est si confiant. Elle pense que c'est une calomnie. Allô alors, demandons l'avis des internautes pour juger de la situation.rs, demandons l'avis des internautes. Ils adorent distinguer le vrai du faux. Le professeur Gu a vraiment vu que tu as ouvert. Je suis complètement paniqué. Elle a soudainement saisi ton bras. Sa voix était pleine de sanglots. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne le fais pas. Je t'en supplie. Elle a essayé de montrer une expression de victimisation. Essayant de jouer la carte de l'émotion. Écoute-moi, camarade. Professeur, je suis accusé à tort. Ces choses sont toutes fausses. Il y a des gens jaloux de moi qui veulent me détruire. Elle a baissé la tête. Ses yeux étaient rougis. Elle avait l'air d'avoir subi une grande injustice. En la voyant dans cet état d'apparence d'une beauté en pleurs, si pitoyable. Dans ton cœur, il n'y avait que de l'ironie infinie. On ne peut vraiment pas douter qu'elle est professeure. La rapidité avec laquelle elle change de visage. Ce talent pour jouer la comédie. Tu devrais vraiment aller chercher un Oscar, sinon c'est du gâchis de talent. Ensuite, tu as saisi les cheveux relevés du professeur Gu. Ces mèches ont été tirées brutalement. Quelques mèches se sont échappées. Ajoute une beauté désordonnée. Vraiment. Tu fais encore semblant avec moi, n'est-ce pas? C'est vraiment ça. On ne réalise pas la gravité de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Je vais le publier en ligne tout de suite. Pour que ton hypocrite visage vertueux en apparence soit complètement exposé au soleil. Tu fais mine de vouloir cliquer sur envoyer. Ton doigt reste en suspens sur l'écran. La voyant ainsi, Gu Yingxi ne se souciait plus du tout de son image. Elle poussa un cri et se jeta en avant, essayant de te prendre ton téléphone. Tu t'attendais déjà à ce qu'elle fasse cela. Un sourire moqueur passa sur son visage. Il leva ensuite la main et gifla violemment le visage de Gu Yingxi. Professeur Gu tourna la tête sous le cou. Une marque rouge claire apparut instantanément sur son visage.
La douleur brûlante la ramena partiellement à la réalité, et lui fit comprendre complètement qui était cet étudiant devant elle. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut gérer avec des moyens ordinaires. Ta voix porte une autorité indiscutable. Son regard est aussi froid que personne. Tu oses encore résister. Professeur Gu, tu as mordu. Une lueur d'humiliation et de désespoir a traversé ses yeux. Elle t'a regardé, puis a regardé le téléphone dans ta main. Finalement, toute résistance s'est effondrée devant une peur immense. Elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est penchée brusquement et a fait tomber ses talons. La paire enveloppée de lumière. Cheville brillante paraissait particulièrement fine. Puis, sous ton regard amusé, elle est tombée à genoux avec un bruit sourd. Le professeur Gu, si hautain, se retrouve à genoux, humble, devant un étudiant. Des mèches de cheveux éparpillées, des joues rouges et enflées, et des larmes incontrôlables au coin des yeux, constituent une image choquante. Je t'en supplie, camarade, ne pas publier en ligne. Sa voix était chargée de nasalité et tremblante. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Tu regardais de haut le professeur Gu, à genoux sur le sol. Tu lui as saisi le menton d'une main, la forçant à relever la tête. Le professeur Gu est si belle. Très bien. Ton regard fit un tour sur elle. Ton ton était indéfinissable. Comme si tu admirais un produit. Je me demande si tu es marié. Le professeur Gu fut prise au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à ce que tu poses cette question si soudainement. Son cerveau tournait à toute vitesse. Puis elle répondit immédiatement. Je n'ai pas de petite amie. Je suis célibataire. Elle souligna délibérément qu'elle était célibataire, essayant d'adoucir ton attitude. Cependant, le professeur Gu avait un secret bien gardé. Elle souffrait d'une grave aversion pour les hommes. Cette haine maladive l'empêchait de supporter tout contact physique avec un homme. Même s'approcher d'un homme lui causait un malaise physique. Ne parle même pas de sortir avec un homme. Rien qu'un regard sur un homme l'irrite. Elle les trouve gras et dégoûtants. Les gestes que tu viens de lui faire, lui pincer le menton, tirer ses cheveux, et même cette gifle. Elle réprime son dégoût et ses réactions physiologiques. Elle s'empêche de vomir sur le moment. En ce moment, tes doigts tiennent encore son menton. Ce fort dégoût d'être touché par un homme, s'ajoutant à une immense peur et humiliation. Cela a instantanément brisé toutes ses défenses psychologiques. Son estomac se retournait. Elle ne pouvait plus s'empêcher de vomir. Plus. Le professeur Gu se couvre. Elle se courbe en émettant des sons de vomissement douloureux. Ses larmes et ses larmes physiologiques se mélangent. Elle a l'air à la fois désespérée et dégoûtante. Regarde le professeur Gu à genoux, vomissant. L'amusement et le sarcasme sur ton visage disparaissent instantanément. Ce qui la remplaça, ce fut une colère offensée. Tu lâches brusquement le menton de Guinx. Il se mit alors à lui serrer le cou. Bien que tu ne la serres pas assez pour l'étouffer. Mais cette force est suffisante pour qu'elle ressente la menace et la douleur. Petit salaud. Que veux-tu dire? Tu me méprises? Guinx est saisie par le cou. Elle a du mal à respirer. Son visage devient rouge. Elle sait que sa réaction t'a mis en colère. Il se força donc à surmonter le dégoût et la peur pour expliquer, d'une voix entrecoupée. Non, ce n'est pas ça. J'ai un trouble d'aversion pour les hommes. Je ne peux pas être touché par des hommes. Trouble d'aversion pour les hommes. En entendant ce mot, une lueur de compréhension passe dans ton regard, accompagnée d'une touche de malice. Trouble d'aversion pour les hommes. Je ne peux pas être touché par des hommes. En la regardant à genoux sur le sol, Guyun tremblait de dégoût physique et de peur. Une forte envie de conquête monte en toi. Ce que tu préfères, c'est briser ce tabou. Faire plier les orgueilleux. Jouer avec ceux qui sont intouchables. Un sourire malicieux se dessine sur ton visage. Tes yeux brillent d'une lueur dangereuse. Aversion pour les hommes. Très bien. Aujourd'hui, je vais te guérir de cette maladie. Tu baisses la tête et écrases violemment Guinx, à genoux. À partir d'aujourd'hui, Guinx, tu ne seras plus cette professeure hautaine qui déteste les hommes. Ton corps, ton âme, sera sous mon contrôle. Le dégoût, telle une marée déferlante, submerge instantanément Guinx. Son estomac se retourne. Elle a presque envie de vomir ses tripes. Elle frappait désespérément ton épaule. En même temps, elle émettait des gémissements étouffés. Ses yeux qui étaient autrefois fiers et distants, sont maintenant remplis de terreur et de supplication. Mais tu semblais déterminé à guérir son aversion pour les hommes. Tes bras l'enserraient comme des tenailles, la laissant se débattre. Ce n'est qu'après plus d'une minute que tu as légèrement relâché ton étreinte. Plus. Une fois libérée, Guinx ne pouvait plus se soutenir. Elle s'effondra complètement au sol. Elle se couvrit la bouche et commença à vomir violemment. Ses larmes couvraient son visage. Où était passée la moindre trace de la professeure froide et distante qu'elle était d'habitude? Dévorée. C'était insupportable. Tu la regardais d'un air supérieur. L'angle de ce sourire malicieux devenait de plus en plus glacial. Professeur Gu, ta maladie. On dirait que tu es gravement malade. Mais ce n'est pas grave. J'ai toute la patience du monde. À peine avais-tu terminé ta phrase. Tu tires à nouveau brutalement les cheveux en désordre de Guyuxi. Encore une fois, tu frappes avec force. Cette fois, tu le fais avec une intention punitive plus forte. Comme si tu voulais engloutir toute sa résistance et son dégoût. Lorsque tu la lâches à nouveau, le maquillage de Guyuxi est déjà flou. Ses coins sont même éraflés. Du sang s'en écoule. Elle respire bruyamment, haletante. Sa poitrine se soulève et s'abaisse violemment. Son regard est vide. Il ne reste que la peur instinctive et la supplication. Arrête. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Vraiment. Plus. Elle veut dire qu'elle ne peut vraiment plus supporter cela. Mais avant qu'elle ne puisse parler, elle est prise d'un violent haut-le-cœur.
Te laisser tranquille. Tu ris légèrement. Puis tu tires les cheveux de Guyuxi. Comme si tu traînais une poupée en chiffon. Tu te diriges droit vers la sortie du coin. Camarade. Lâche ma main. Lâche-moi. Je marcherai moi-même. Ne tire pas mes cheveux. Ça fait mal. Le professeur Gu cria. Elle essayait désespérément de te défaire les mains. La force que je peux déployer face à toi revient à opposer un bras de menthe religieuse à un chat en marche. Tu faisais la sourde oreille. La tenais toujours fermement. En traînant ses cheveux, tu marchais d'un pas décidé. Le professeur Gu était forcé de se courber. Elle te suivait en titubant derrière toi. Ses talons étaient déjà perdus quelque part. Elle ne pouvait que marcher pieds nus sur le sol froid. À ce moment-là, il était presque midi. Les étudiants dans le bâtiment scolaire s'étaient déjà dispersés. Il ne restait que vous deux dans le couloir vide. Tu as donné un coup de pied à la porte de la salle de classe où vous étiez précédemment. La salle de classe était vide. Tu as brusquement secoué ton bras. Le professeur Gu a été violemment projeté sur le sol froid. L'arrière de sa tête a heurté la table, produisant un bruit sourd. La douleur lui faisait voir des étoiles. Elle était recroquevillée par terre. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Ses yeux étaient remplis d'une peur extrême. Elle leva les yeux vers toi, qui approchait tel un démon. Sa voix tremblait de manière désordonnée. Pareil. Camarade de classe. Toi, que veux-tu vraiment? Sa voix était empreinte de sanglots. Combien en veux-tu? Donne-moi un chiffre. Tout ce que je peux te donner, je te le donnerai. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Tu éclates de rire. Professeur Gu, pensais-tu que j'ai besoin de ta saleté? Ensuite, tu t'abaisses lentement pour la regarder dans les yeux. Ce que je veux, c'est toi. Laisse-moi m'amuser une fois. Je ne révélerai pas tes petites affaires pour l'instant. Qu'en dis-tu? Cet échange est plutôt avantageux, non? Les mots s'amuser une fois étaient comme trois aiguilles acérées. Ils s'enfonçaient profondément dans le cœur de professeur Gu. Son visage devint instantanément aussi pâle que du papier. Les pupilles se sont soudainement rétrécies sous le choc. Non. Elle a crié à plein poumon. Camarade. Je ne peux pas accepter ta demande. Propose quelque chose d'autre. Tout me va. Toi, tu viens de me prendre ma première fois. Même si je le voulais, je ne serais pas d'accord avec ça. Elle pensait que déménager de chez le premier homme te ferait réfléchir. Mais elle ne savait pas que ces mots te semblaient ridicules. Une femme qui peut même trahir son pays. Parle maintenant de chasteté avec toi. Début. Tu as haussé un sourcil. Avec un léger sourire cruel sur le visage. Professeur Gu, tu es vraiment d'une naïveté incroyable. Vouloir. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Je vais te faire vivre un enfer. En disant cela, tu sors lentement ton téléphone. Devant le professeur Gu, tu composes tranquillement le 110. Puis tu appuies sur le bouton haut-parleur. BIPE, BIPE, BIPE. Le son monotone et pressant de la composition retentit dans la salle de classe silencieuse. Chaque son frappait le cœur du professeur Gu comme un lourd marteau. Le téléphone a rapidement été connecté. Une voix féminine calme est venue du combiné. Bonjour. Ici, c'est le centre d'appel de la police de la ville de Yanjing. Puis-je vous aider? Bonjour. Sœur. J'ai ici. Il y a une affaire extrêmement importante dont je dois vous faire part. Concernant des secrets d'État. La voix de la policière au bout du fil restait professionnelle et calme. Quelle est l'affaire? Allez-y, je vous écoute. C'est comme ça. En entendant les mots secret d'État, le professeur Gu. La dernière fibre nerveuse a complètement lâché. Son visage est devenu livide. Elle ne se souciait même pas de la douleur et de son état désordonné. Elle a rampé en utilisant ses mains et ses pieds. Elle s'est accrochée à ton bras comme à une bouée de sauvetage. Elle a enroulé ses bras autour de ton bras. Pour t'empêcher de continuer à parler. Ne dis pas. Je t'en supplie. Camarade. Je t'en supplie. Ses joues étaient couvertes de larmes et de morve. Sa voix était rauque. Je te le promets. Ouh. Je te promets, c'est tout. Ne fais pas de rapport à la police. Je t'en supplie. Elle ne se soucie plus de sa dignité. Quelle limite? Face à la peur d'être déshonorée et emprisonnée. Tout semble si insignifiant. En la voyant dans cet état d'humilité extrême. Tu es esquissé un léger sourire victorieux. Tu dis à l'autre bout du téléphone. HMPH. Désolé, grande sœur. Un malentendu. Ce n'est rien. Je vous ai dérangé. Après avoir dit cela, tu as rapidement raccroché. La salle de classe retrouva de nouveau son silence habituel. Il ne reste que les sanglots inextinguibles de professeur Gu. Tu lui prends le menton d'une main. Tu l'obliges à relever la tête. En regardant son visage déformé par les larmes et la peur. Ta voix porte une approbation amusée. C'est bien comme ça. Ça aurait été mieux plus tôt. Refuser une offre amicale et s'exposer à des conséquences fâcheuses. Tu te penches près de son oreille. Une chaleur douce se répand sur son oreille. Laisse-moi bien regarder. Quelle est donc la saveur de notre grande professeure Gu, si hautaine? À peine avait-elle fini de parler. Tu la tires brusquement du sol. Tu la plaques brutalement sur le podium froid. Je force la professeure froide à être sur le podium devant tout le monde. Aspirer le goût du durian. Elle est si dégoûtée qu'elle en vomit. Mais elle ne peut que s'agenouiller et supplier. Juste parce que le système a révélé qu'elle avait vendu des secrets archéologiques pour des milliards. La villa et la voiture de sport ne sont que des fonds illégaux. Et pour la remercier d'avoir sali mon nom dans sa vie précédente. J'ai l'intention de l'aider à traiter son aversion pour les hommes. À ce moment-là, elle me voit sortir mon téléphone pour appeler la police. Elle ne peut plus se retenir et rampe vers moi en pleurant. Ne fais pas appel à la police. Je promets de tout faire. En entendant cela,
Je lui soulève le menton d'une main et souris avec malice. Ça aurait été mieux si c'était comme ça dès le début. Refuser une offre amicale et s'exposer à des conséquences fâcheuses. Je l'ai alors tiré brusquement du sol. Je ne regarderai pas la vérification des images suivantes. J'ai regardé à la place de tout le monde. Il a fallu 2 secondes et demie. Je me suis alors levé calmement en ajustant mon col. À ce moment-là, un son de notification résonna dans mon esprit. À ce moment-là, le professeur Gu était affaissé près du podium froid. Son regard vide fixait le plafond.